03. Université des fourmis. 3. Les deux extrêmes. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. Proverbe 6:6. Dans cette université des fourmis, le Saint-Esprit est notre instructeur. Il ne s'agit pas d'une série d'enseignements, mais de quelques leçons particulières, organisées pour un chercheur sincère de la connaissance divine. Comme Daniel, je suis venu chercher des interprétations à certaines choses que je vois et que je ressens autour de moi. En réponse, le Seigneur m'a conduit à cette école. Seul l'Esprit infini de Dieu aurait pu nous demander d'aller chercher la sagesse chez les fourmis. Les hommes interprètent généralement mal la sagesse et l'attribuent au pouvoir sous sa forme oppressive. Ainsi, lorsqu'un homme peut manipuler son voisin ou l'intimider pour le soumettre, nous l'appelons un homme sage. C'est pourquoi la plupart des hommes louent la force de l'aigle, et de nombreux érudits utilisent l'aigle comme modèle d'élégance et de résistance. Il y a dans le mode de vie de l'aigle de merveilleuses qualités dignes d'émulation, mais dans un sens pratique, c'est un voleur. Je suis désolé si cela heurte votre opinion établie sur l'aigle. L'aigle s'en va voler ce qui appartient au corbeau. Et nous condamnons le corbeau comme nous louons l'aigle pour son vol vers de plus hautes altitudes. Si vous ne le savez pas, l'aigle est un voleur et le corbeau est la victime. Il vole les bébés de la corneille et la mère corneille, frustrée, se bat pour récupérer ses enfants. L'aigle, avec sa plus grande force, la frustre encore plus en volant à une altitude plus élevée où le corbeau volé ne peut pas survivre et nos orateurs motivés font l'éloge du voleur. C'est le cas de ceux qui trompent les gens en ligne et par d'autres types de manipulations. Ils volent et s'enfuient et d'autres personnes condamnent la victime pour avoir été trop stupide, pour avoir fait confiance à un voleur. Et il est regrettable que très peu de choses soient dites ensuite sur les mauvaises vertus du criminel, jusqu'à ce que nous commencions à les célébrer dans nos sociétés. Le lion est en effet un grand chasseur, doté d'une grande force, et nous pouvons apprendre beaucoup de choses de ses compétences et de sa force. Il se jette sur ses victimes avec sa grande force, les domine et vole ce qui ne lui appartient pas. Elle s'éloigne avec dignité, car personne n'est assez fort pour la défier. Mais ses derniers jours sont remplis de douleur et de chagrin, car elle sera probablement dévorée vivante par des prédateurs plus faibles, comme les hyènes, en raison de la faiblesse associée à la vieillesse. Puis les nombreuses malédictions prononcées sur elle par les faibles et les larmes des orphelins et des veuves qu'elle a lésées l'envahiront. Le juste jugement de Dieu la rejoindra également sur cette terre, avant qu'elle ne périsse éternellement dans les flammes de l'enfer. C'est le lot de tous les lions, et seul le temps permet de savoir quand cela se produira. Mon lecteur, ce n'est pas une affaire légère. Si tu découvres par cette brève méditation que tu as vécu comme le lion ou l'aigle, laisse-moi te conseiller de te mettre à genoux maintenant, pendant qu'il en est encore temps, et de te repentir. Il est encore possible que Dieu pardonne. Ensuite, cherchez la paix avec ceux que vous avez lésés. Vous devrez peut-être rendre ce que vous avez volé. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. » Luc 19, 8 NFC. La sagesse de Salomon n'est pas mondaine, mais divine, d'où sa capacité à nous indiquer comment obtenir la vraie richesse. Il y a 2 extrêmes, comme nous l'avons souligné. L'un des extrêmes est le vol. Certaines personnes ne sont pas paresseuses, mais elles travaillent dur pour voler les autres, comme l'aigle et le lion. Au premier abord, la nourriture volée est un délice, mais ensuite, c'est du gravier plein la bouche. Proverbe 20, 17. C'est pourquoi nous sommes avertis de ne pas envier la prospérité des méchants. De Darby. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Psaume 37, 1 et 2. Comme le lion et l'aigle, ils ne connaissent pas et ne connaissent pas la paix. Les victimes ne peuvent peut-être pas les combattre, mais elles restent fugitives, comme l'aigle, et les autres souffrent d'une vieillesse douloureuse, comme le lion. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas sans raison que la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants.
Vous ne pouvez pas semer la douleur dans la vie des autres et vous attendre à avoir la paix. Certains escroquent les retraités de leurs droits liés aux années de service actif et il y a ceux qui privent les autres de leur héritage parce que c'est en leur pouvoir de le faire. Peu importe combien de temps ils s'en tirent, voici ce que le sage a dit. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Proverbe 11, 21 et 31. L'autre extrême est celui sur lequel porte notre texte principal, la paresse. Le pieux apôtre Paul a même dit que les personnes paresseuses et oisives ne devraient en pas recevoir de nourriture. 2 Thessaloniciens 3:10. Pour les paresseux, on leur conseille d'apprendre les voies de la fourmi. Les voies de la fourmi sont nobles, dignes et entreprenantes. C'est la voie d'un travail humble, mais sincère. C'est la voie de la prévoyance. C'est la façon de passer du néant à la richesse. La voie de la création de richesse. La fourmi part de rien, mais finit par construire un château et accumuler un héritage pour ses générations. La Bible ne dit-elle pas qu'un homme juste accumule un héritage pour les enfants de ses enfants? C'est ce que fait la fourmi? Nous y reviendrons plus tard. À suivre. Emma ton frère, Pnur Nigeriegmail. Konk